Le secteur financier fait partie du trio de tête en matière de digitalisation des secteurs après les médias et le high-tech. Pourtant, on voit une très forte disparité entre les acteurs, avec souvent des acteurs traditionnels qui sont à la peine par rapport aux exigences clients et aux attentes clients en la matière, avec souvent l'image de courir après un train qui continue d'accélérer. Donc au-delà de cette image générale, il y a de fortes disparités entre les segments au sein des institutions financières. D'une part, vous avez les paiements et le crédit à la consommation qui sont aujourd'hui très exposés à la transformation numérique. Et on voit même que jusqu'à 50% des revenus de ces segments-là pourraient être à risque ou occupés par des fintechs et plus par des acteurs traditionnels. À l'autre extrémité du spectre, l'épargne notamment est aujourd'hui moins touchée par ce type de transformation, mais pourrait être amenée dans le futur à être aussi fortement digitalisée. Et pour autant, la technologie constitue pour cette industrie un vrai accélérateur dans un environnement où les revenus et les marges sont sous forte pression. À titre d'illustration, nous anticipons que l'application de l'intelligence artificielle permettrait d'augmenter d'environ 5% les revenus à horizon 3 à 5 ans. Pour moi, la technologie agit comme un catalyseur de la transformation des modèles bancaires et assurantiels, et pas uniquement sur les coûts. Dans le fond, la technologie permet de repenser en profondeur les parcours clients et va toucher de multiples facettes. La qualité de la satisfaction client, avec une vraie amélioration de l'expérience client. La satisfaction des collaborateurs qui voient passer plus de temps sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil. L'efficience commerciale, puisque la technologie permet de cibler de façon beaucoup plus précise les besoins et les attentes des clients et de mieux les équiper. Et l'efficacité opérationnelle, puisqu'un certain nombre de processus ou de parcours peuvent se faire en beaucoup moins de temps, comme l'ouverture de compte ou le crédit immobilier. Nous voyons 4 conditions pour concrétiser l'apport de la technologie dans l'industrie. La première, c'est une orientation sans faille sur le client, qui doit devenir la colonne vertébrale de ce type de transformation. La seconde, c'est un décloisonnement entre les métiers d'un côté et l'informatique de l'autre. Dans le fond, la technologie, l'expérience client doit être au cœur de l'ensemble de l'organisation, sans opposition entre d'un côté ceux qui maîtriseraient la technologie et d'autres ceux qui connaîtraient les clients. La troisième, c'est une ouverture sur l'extérieur, une capacité à suivre l'innovation, s'inspirer de ce qui est fait par d'autres pour s'assurer de rester à la page de ce qui se produit en dehors de l'écosystème dans lequel on évolue. Et le quatrième, c'est la gestion de l'enjeu humain qui est particulièrement importante à anticiper dès aujourd'hui pour prévoir la transformation des 5 à 10 prochaines années.